Chers téléspectateurs, c'est l'heure de suivre le journal télévisé en langue française. D'abord les titres. La lutte contre la corruption devrait être une pratique et pas une théorie. Point de vue du directeur national de Parsem lors d'une conférence de presse de ce mercredi. Et au moment où l'année 2022 a été dédiée à l'agriculture, et les agriculteurs de la commune Rugomba en province de Cibitoke regrettent la chute de production au cours de la même année. Voilà pour l'essentiel. Ouvrons le journal par la page gouvernance. La lutte contre la corruption doit se concrétiser par des actions et non des annonces. Réflexion de Faustin Dikoumana, directeur national de la parole et action pour le réveil des consciences et changement de mentalité. C'était ce mercredi lors de la lecture d'un rapport d'analyse de l'année passée sur la recherche sur la bonne gouvernance au Burundi. Il recommande que les plans et programmes nationaux de développement soient guidés par une vision commune et claire suivie. Le Burundi, même actuellement, n'a pas une vision claire, assortie des réformes, des actions opérationnelles pour arriver à cette vision. On parle du plan national de développement 2020-2018. On parle de l'agenda 2040. Avec les états généraux de la réforme économique qui s'est tenue l'an dernier. Il y a la vision 2025 des années antérieures. On n'évalue rien. Donc ça veut dire, si on analyse comment le gouvernement fait, on dirait que les plans de réforme, de l'orientation, la vision, il y a. Dans ce cas, on ne peut jamais avancer. Sans cohérence à son niveau. Deuxième défi, c'est la lutte contre la corruption et les malversations économiques. On ne pourra jamais s'en sortir avec un état de corruption et des malversations économiques. Les malversations économiques bloquent l'investissement direct étranger, saignent les finances publiques. Les malversations économiques, la corruption altère la qualité des institutions. Toute politique, toute réforme visant à être envisagée sera sans résultat suite à la corruption. J'imagine que les grands États doivent vraiment mettre tout le paquet sur la lutte contre la corruption et une cohérence. Pourquoi je dis une cohérence? Quand on dit qu'au sommet il y a un remboursement de 5 milliards, on ne connaît jamais les hôtels, on ne sait pas quel était réservé. Est-ce que 5 milliards avaient détourné comme quel rapport? Mais quand c'est dans l'administrateur qui détourne sac de farine, de ciment, il est directement mis poursuivi directement. On ne va pas lutter contre la corruption dans de tels contextes. Il faut vraiment une cohérence pour avancer dans ce domaine. La lutte contre la corruption, il faut une sensibilisation, une dénonciation soutenue. Les dénonciateurs sont protégés, les médias ne se censurent plus. Ils entrent dans la danse pour la dénonciation, avec une connaissance avérée de ces infractions connexes à la corruption. Parce que à ce niveau aussi, les médias ne sont plus associés. Les institutions crédibles, la Cour des comptes, les autres de l'État qui font des enquêtes, une justice qui frappe fort contre les corrupteurs et la généralisation des mesures de prévention comme la déclaration des biens. La déclaration des biens, c'est la première mesure avant-garde de prévention de la lutte contre la corruption. Et en page société, la commission chargée d'étudier la question des parcelles et des civils récupérées par les militaires à Gatumba a été mise en place pour qu'elle propose une solution. Réponse du ministre de la Défense en déplacement à Moutimbuzi en province de Bujumbura ce mercredi. Il était avec son collègue de la communication à qui la population a soumis la question du paiement des frais de location des sites abritants les antennes de sociétés de téléphonie mobile. C'est un reportage de Jean-Marie Mayonga. Les questions posées par ces habitants, en grande partie, étaient en rapport avec les parcelles des citoyens occupés par les militaires appelés paysanat et la situation des démobilisés qui réclament leur pension, disant qu'aujourd'hui, ils n'ont pas été régularisés. Le ministre de la Défense nationale, Alain Tribert Mutabazi, sur la question des parcelles de Gatumba occupées par les militaires, il a précisé que si aujourd'hui la situation est maîtrisée, ces gens peuvent récupérer leurs parcelles pour continuer à cultiver. Et tout cela
cas doit être bien étudié pour voir s'il n'y a pas autre problème. Maintenant, la situation sécuritaire est bonne. Nous avons demandé au gouverneur et aux agents de sécurité de vérifier s'il n'y a pas d'autres problèmes et ceux qui sont chargés des questions foncières de regarder si ces populations ont eu ces parcelles en respectant la loi et leur autoriser de continuer à cultiver pour augmenter la production. On ne peut pas être content s'il y a des militaires qui cultivent dans ces parcelles au moment où les propriétaires ne le font pas. Nous allons mener des enquêtes et si on trouve que c'est une réalité, ceux qui le font seront punis selon la loi et sans pitié. La question des pensions pour les démobilisés, le ministre a répondu pour le cas d'un démobilisé qui a précisé qu'il n'a pas été régularisé à l'INSS alors qu'il a tous les documents. Le ministre a dit que cette personne, son cas sera bien étudié et si une fois il trouve qu'il y a des manquements, il fera tout pour que cette personne soit rétablie dans ses droits. Pour le démobiliser, je pense qu'il y aura un suivi pour sa situation. Nous le tranquillisons et espérons que ça ira bien. Il y a certains qui seront régularisés comme le stipule la loi qui les régisse pour les cotisations à l'INSS. D'autres questions en rapport avec les problèmes rencontrés par les démobilisés ont été soulevées. Ces démobilisés ont annoncé qu'ils ne sont pas facilités quand il s'agit de mettre en exécution leurs projets de développement. À présent, parlons de la page agriculture où les agriculteurs de la commune Rugomba en province de Cibitoke déplorent la chute de la production l'année dernière. Le manque de fertilisants et de la pluie sont des raisons avancées. Pourtant, l'année 2022 a été dédiée à l'agriculture par le gouvernement burundais. Suivez ces propos recueillis par Jean-Jackson Bahati. Franchement, si on analyse bien, l'ensoleillement de ces derniers jours a été très important. Nous venons de passer 2 ans sans récolte. Nous, ce qui nous permet d'avoir quelques récoltes, c'est l'irrigation. Et s'il arrive que l'irrigation soit interrompue, nous rencontrons beaucoup de problèmes. De même, lorsque la pluie s'arrête de pleuvoir, nous n'arrivons pas à avoir des récoltes. Nous demandons de l'aide en arrêtant d'interrompre l'eau qui irrigue nos champs, car ils savent que nous sommes dans la plaine de Limbo et qu'en cas de saison sèche, nous faisons recours à cette eau. Nous avons fait face à de pertes pour l'année agricole écoulée. Cela a été dû essentiellement au soleil. La pluie a tari et nous avons manqué de quoi utiliser pour irriguer nos champs, surtout le haricot. Nous avions creusé des canaux d'irrigation, mais à cause de la saison sèche, les responsables ont coupé l'eau et cela a fait que le prix du riz soit augmenté jusqu'à 3500 francs, tandis que le haricot s'achète à 2200 francs. Nous manquons vraiment de récoltes, car par exemple, un terrain où on avait l'habitude de tirer une tonne de riz, on tire autour de 220 kilos à cause du manque d'eau. 2 ans viennent de s'écouler sans que nous ayons récolté en quantité suffisante. Toutes nos cultures ont été emportées par la saison sèche. Nous avons pu avoir ces quelques récoltes car nous avons planté tout près d'un canal d'irrigation. Mais ailleurs, tous les champs sont vides. La faim nous guette. Cela a été causé par la saison sèche, qu'on nous aide par tous les moyens qu'ils puissent avoir. Toujours en page agriculture, la société fertilisant Organo-Minéraux FOMI rassure les Burundais qu'ils recevront à temps les fertilisants agricoles au cours de la saison culturelle B de cette année. Assurance du directeur général adjoint de cette société lors d'un atelier d'information des journalistes sur l'état des lieux de la recherche et de l'utilisation des engrais organo-minéraux au Burundi. Manyang Herménégilde tranquillise en outre les agriculteurs que les arriérés en engrais Totaza seront bientôt réglés. Suivez. bikagorana nka kujya musanga kuri ubu n'ibitoro gaciyemwo ikatugora kuronka. Le secteur des intrants agricoles n'est pas indépendant des autres. Il arrive que nous manquons les devises, comme dans le secteur du carburant, ce qui entraîne la fabrication des intrants agricoles
à un degré moins satisfaisant. Cependant, nous avons noué des relations avec les banques étrangères pour résoudre petit à petit ce problème. Je saisis cette occasion pour rassurer les cultivateurs que nous sommes en train de fabriquer les intrants de la saison culturelle 2023B. Je tranquillise en outre les agriculteurs à qui nous devons les arriérés de Fomi Totahaza qui seront bientôt disponibles pour qu'ils puissent s'en servir. Nous nous préparons donc en faisant l'extension de notre usine Fomi pour voir comment disponibiliser les intrants à temps. Je vous ai dit que tout demande du temps, mais nous saluons l'étape déjà franchie et les efforts consentis par l'usine, car les intrants n'ont jamais été suffisants à temps, même durant l'utilisation des engrais chimiques. À part l'extension de l'usine Fomi, nous sommes en train de voir comment implanter une autre usine à l'intérieur du pays pour augmenter la production. Turetse kwagura aha mwihinguriro Fomi turiko turaraba yuko n'irindi hinguriro ryoba mu gihugu hagati kugira ngo by'ukuri umwimbu wiyongere ku rugero rushimishije. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin le journal et merci de l'avoir suivi. Au revoir.